Thomas Demota. J'interviens depuis une dizaine d'années dans des projets d'organisation, de mise en place de processus et de certification dans des entreprises, soit des grands groupes, soit des PME, dans des secteurs assez variés qui vont du secteur numérique et de l'information jusqu'au secteur industriel. Alors Filagile est une société qui est spécialisée dans les accompagnements de certification des entreprises du numérique. On travaille principalement avec les éditeurs de logiciels, les hébergeurs de données, les SS2I, donc sociétés de conseil ou data center par exemple. Nous aidons les entreprises du numérique à acquérir des certifications. Alors, il y a deux grandes catégories de certifications. Il y a les certifications qui touchent la sécurité de l'information. Donc on a la certification ISO 27001, on a une certification qui est le SecNum Cloud, on a également des accompagnements que l'on fait sur le RGPD. Et après on a une autre catégorie de certifications qui sont les certifications plus sur la qualité de service. Donc on a deux certifications, l'ISO 9001 pour les certifications qualité qui s'appliquent à tout secteur d'activité et la certification ISO 20000 qui est, elle, vraiment spécialisée pour les productions informatiques ou les services informatiques. J'en vois quatre très importants à expliquer. Alors le premier bénéfice, c'est une montée en sécurité pour l'entreprise, concernant les services qu'il propose à ses clients. Le second bénéfice, c'est de réduire les risques d'exposition à la cybercriminalité ou même à la perte de données d'information. Donc de réduire les risques importants pour l'entreprise auxquels elle est exposée. Ensuite, on a une amélioration de l'organisation des processus et une clarification des responsabilités de l'entreprise. Les certifications, notamment l'ISO 27001, amènent à structurer les processus métiers, à structurer les processus d'organisation qui permet d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Et enfin, c'est un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises concurrentes qui ne seront pas certifiées ISO 27001. Alors l'obtention de la certification ISO 27001 demande tout simplement de répondre aux exigences de la norme ISO 27001. Dans les exigences de ce référentiel, on nous demande de mettre en place un système de management de la sécurité de l'information, c'est-à-dire les processus, l'organisation, les responsabilités qui permettent au quotidien d'intégrer et de gérer la sécurité de l'information et de concourir à son amélioration continue. Dans la mise en œuvre, on distingue généralement 4 phases. Une première phase de cadrage et d'analyse des risques afin de bien identifier le périmètre retenu pour la certification. Puis l'étape numéro 2, ça va être l'implémentation, la mise en œuvre des processus, la définition et la formalisation et la mise en œuvre de ces processus. Puis une troisième étape de vérification, de contrôle, d'audit et de revue par la direction que le système fonctionne bien et qui produit des résultats. Une fois qu'on a fait ces 3 premières étapes, on peut passer à la 4e étape qui est la préparation de la certification et le passage en examen de certification. Une certification ISO se déroule sur 3 ans. Vous obtenez une certification ISO pour 3 ans. C'est ce qu'on appelle un cycle de certification. Cette certification, elle est délivrée par un organisme certificateur qui est lui-même accrédité par le COFRAC en France. Ensuite, vous allez avoir des audits tous les ans pendant ces 3 ans. À la fin de ce cycle de 3 ans, vous recommencerez un nouveau cycle de 3 ans. La certification hébergeur de données de santé, HDS, est une certification qui est faite pour protéger les données personnelles de santé qui sont émises par du personnel médical. Donc tous les acteurs qui hébergent ces données ou infogèrent le système d'information de santé sont concernés par cette certification. Après, on distingue quand même 2 grandes catégories d'hébergement, de certification HDS. La certification des hébergeurs d'infrastructures, donc les data centers, et les certifications d'hébergeurs infogéreurs, qui sont ceux qui gèrent le SI de santé. Alors le RGPD, c'est une démarche obligatoire pour l'entreprise, c'est-à-dire que c'est une réglementation qui vise à protéger et garantir la confidentialité des données personnelles, donc elle est applicable à tout type d'entreprise française et européenne.
Alors que la certification ISO 27001, c'est vraiment une démarche volontaire de l'entreprise qui veut améliorer en continu la sécurité de l'information. Et donc, c'est comme toutes les certifications ISO, une démarche que choisit de conduire l'entreprise. Maintenant, dans le cadre d'une certification ISO 27001, on va être beaucoup plus large en termes d'études de risque. On va comprendre et intégrer les risques liés aux données personnelles des clients, des salariés, mais on va être aussi plus large sur d'autres problématiques de sécurité de l'information, la perte de données, le vol de données, etc. Un projet 27001 va comporter la nécessité de se mettre en conformité avec toutes les lois et règlements concernant la sécurité de l'information. Le temps de mise en œuvre de ces démarches et d'obtention de la certification, il va varier entre 12 mois et 24 mois pour une certification ISO 27001. Les coûts, bien entendu, ils sont variables en fonction de la maturité de l'entreprise. On a des coûts de mise en œuvre, on a des coûts de formation, d'accompagnement et on a un coût de certification. Donc ça, c'est un coût qu'on peut définir au démarrage du projet, mais qui est vraiment spécifique à toute entreprise, sa complexité, le nombre de salariés. Quant aux facteurs de difficulté, les facteurs clés de succès d'une démarche de certification, il y a en premier lieu l'implication de la direction et le fait que ce soit un vrai projet d'entreprise. Ensuite, il faut bien posséder, bien comprendre les normes, le vocabulaire, les exigences. Et ensuite, dans le cadre de l'ISO 27001, il faut connaître les méthodes d'analyse des risques qui sont propres à la sécurité de l'information. Ce qu'on appelle cybersécurité, c'est la protection de l'entreprise contre la cybermenace, c'est-à-dire la menace dans un monde qui est connecté à Internet, avec plus en plus d'objets connectés, et donc la possibilité, par exemple, de prendre à distance le contrôle d'une voiture, d'intervenir, de prendre à distance le contrôle d'une entreprise industrielle qui est connectée. Donc voilà, c'est ces risques-là de plus en plus complexes en matière de sécurité informatique. La sécurité de l'information, elle va être beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'elle va se poser toutes les questions de cybersécurité, mais aussi d'ordre juridique, d'ordre fonctionnel, pour garantir de façon générale la sécurité de l'information. Alors, les cas les plus courants et ce qu'on rencontre dans les accompagnements en termes d'incidents en matière de sécurité, ça va être les ransomware, donc l'incapacité après pour l'entreprise d'accéder à ces données, la perte de données, des données mal sauvegardées qu'on ne peut pas récupérer, ou bien encore des cambriolages ou des pertes de matériel sensible. Donc là, on est sur les plus courants incidents, types d'événements qui peuvent se produire en matière de sécurité de l'information. Et généralement, ce sont des événements ou des incidents qu'on peut traiter très largement dans le cadre d'une certification ISO 27001 sur la première année, parce que ça repose beaucoup sur des process simples et sur une sensibilisation du personnel. Aujourd'hui, la certification ISO 27001 pour les acteurs du numérique ou de l'information, ça devient un outil incontournable, un outil commercial, un outil pour structurer l'entreprise, pour s'améliorer et pour passer d'un niveau de maturité beaucoup plus important en termes de qualité de service également. Souvent, c'est vu comme quelque chose de complexe, de difficile, de long. Il ne faut pas négliger cette complexité, elle existe, mais on a quand même des méthodes qui permettent de le mettre en place de façon plus simple et plus agile, ce qui est adapté aux entreprises d'aujourd'hui.